Oh mon Père et mon Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Oh Dieu vivant, pendant longtemps, certaines personnes enivrées et aveuglées ont considéré les hommes de Dieu et les messages qui viennent de l'église comme des farces, comme du jeu, comme de la moquerie ou de la duperie. Oh Seigneur, qu'il plaise qu'en ce moment, au nom suprême de Jésus, les personnes qui sont déboussolées sur la planète, oh Dieu, découvre la vérité éternelle de ta puissance au travers de ta parole. Donne à quiconque m'écoutera d'avoir les yeux ouverts, et surtout d'avoir la révélation des propos, Seigneur, qui seront annoncés au nom suprême de Jésus. Et comme de coutume, que la parole de vérité aille avec toute la puissance pour briser les chaînes de la captivité. Au nom suprême de Jésus, rendre libres les opprimés. Et au Père, guéris les malades, restaurer les cœurs et redonner de la vie, de la confiance à ceux-là même qui sont apeurés et déboussolés en cette saison. Dans le nom suprême de Jésus. Tu es tellement bon. Tu es miséricordieux et tu accordes aux hommes, même qui ont lâché ta main et qui t'ont insulté, qui n'ont pas cru en toi, l'opportunité d'être sauvés quand ils crient vers toi, Seigneur, à nouveau. Que ton nom soit béni. Donne-moi, s'il te plaît, mon Père et mon Dieu, l'habileté d'apporter clairement, distinctement, Éternel, toutes les choses que tu m'as révélées par ton esprit. Et que, Seigneur, cette vérité pénètre, illumine, change, transforme, bénisse les vies de toutes les personnes qui m'écouteront en ce jour et après. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me donne 3 bons amen. Amen, amen. Alléluia. Eh bien, en priant pour cette journée, le Seigneur m'a parlé. J'avais pensé par moi-même que nous allions simplement continuer sur comment prier en cette saison. Mais oh non, la densité de la révélation, la profondeur de ce que Dieu m'a communiqué, m'a obligé à changer le thème du message que nous allons justement avoir. Et j'ai demandé qu'il soit renommé Révélation sur le Covid-19. Les révélations sur le Covid-19 et comment prier efficacement. Eh bien, nous avons vu la semaine passée le rôle ô combien important de la prière. Dans Matthieu 6, verset 10, il est écrit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc par la prière, nous avons la capacité d'amener à manifestation la volonté de Dieu. Et il est aussi important de comprendre qu'en des saisons comme celles que nous traversons, connaître la volonté de Dieu est primordiale. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément la pensée du prophète ou du pasteur, ou la pensée du frère ou de la sœur. La volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Eh bien, nous avons donc vu comment prier, et je pense que c'était assez bénissant. Les retours qui nous sont parvenus sont assez encourageants. Et eh bien, il faut comprendre aussi que chaque fois que Dieu a envie de faire quelque chose sur la terre, il a besoin de la collaboration d'un homme. Dieu dit, je cherche un homme, j'ai besoin d'un homme qui se tienne à la brèche. La mer Rouge n'a pas été ouverte tant que Moïse n'a pas tendu son bras. Dans toute sa grande puissance, il a fallu la collaboration de Moïse pour, voyez-vous, pour pouvoir sortir le peuple d'Égypte et le conduire justement sur le chemin de la terre promise. Il a fait entrer ce peuple dans le désert et Josué l'a amené à la terre promise. Donc, il est bien important de comprendre que nous sommes vraiment en train de mener un combat où il faut comprendre les profondeurs. Le message est tellement rempli de révélations que je veux prendre le temps de parcourir afin que tout le monde assimile justement la pensée de Dieu. Regardons ce qui est écrit dans Acte 2, versets 41 à 43. Vous savez que nous sommes actuellement, pour la majorité des nations, dans ce qu'on appelle le confinement. Nous sommes confinés, ou alors un confinement partiel. Mais ce confinement a entraîné inlassablement la fermeture, d'accord, des églises. Les églises sont fermées. Il n'y a plus possibilité de tenir les cultes. Et donc, et ce qui est dramatique, et ce qui a été assez surprenant, c'est que la majorité des pasteurs n'ont pas compris l'enjeu qu'il y avait derrière. Ceux-là ont été les premiers à encourager les gouvernements à fermer les églises. Et c'est une grave erreur, nous allons le voir.
dans Acte 2, versets 41 à 43, suis-je en train de dire que nos gouvernants n'ont pas pris la bonne décision? Eh bien oui, à leur niveau, oui. Ils ont pris la très bonne décision. Cependant, il est important que chaque fois que les prophètes se trouvent quelque part, qu'ils aident le roi à avoir un regard prophétique de la situation, qui n'a rien à voir avec un regard charnel ou intelligible ou intelligent ou humain de la situation. Parce que le regard de l'homme peut être totalement différent du regard de Dieu. Acte 22, versets 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Comme vous persévérez tout à l'heure dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est très important de rester attaché à l'enseignement des apôtres. Ça permet de grandir. Dans la communion fraternelle, c'est-à-dire les frères se retrouvaient ensemble, ils étaient ensemble, ils se trouvaient ensemble, ils pouvaient donc ensemble dans la même communauté lever les mains vers le trône et bénir le nom de l'Éternel. Voyez-vous, c'est important, ils étaient dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Voyez-vous, et ça c'est important. Voyez, il est important aussi que nous comprenions que la communion fraternelle joue un rôle essentiel, primordial, vital dans la croissance du croyant, c'est-à-dire dans la force même de l'Église. Donc si vous ôtez à l'Église la possibilité d'avoir la communion fraternelle, si ça dure pendant un temps, l'Église court le risque d'être affaiblie. Parce que certains membres qui sont faibles ont besoin justement de se retrouver dans la présence de certaines personnes qui sont fortes. Et dans cette présence, il y a ce qu'on appelle l'onction corporative. L'onction du corps qui est dégagée. Et donc quand vous sortez de la présence, il y a comme un feu qui s'est allumé à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que justement, la communion fraternelle est essentielle. C'est vraiment important et c'est vital. Donc ne pensez pas que si vous restez à la maison pendant 4 mois, pendant 5 mois, sans avoir la possibilité de voir des frères et des sœurs, que cela vous est avantageux. Non, pas du tout. Regardez ce qui est écrit dans Somme 133. Qu'il est beau et agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. On n'a pas dit qu'il est agréable pour les frères d'être à la maison ou alors chez eux, mais de demeurer ensemble. Donc d'avoir la possibilité de se retrouver. D'accord? C'est comme l'huile précieuse. Une huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien que ce texte ait été écrit dans l'Ancienne Alliance, où le voile du temple n'avait pas été déchiré de haut en bas, il y a là un principe fondamental. Quand les frères sont assemblés, il y a une grande bénédiction qui est relâchée. Et ça, c'est l'onction corporative. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que subtilement, vous allez voir que dans certains endroits, on a accusé l'Église d'avoir été la porte d'entrée du Covid-19. Vous pensez que c'est un hasard? Non. Les gens qui ont fait cette promotion l'ont fait à dessein. Pourquoi? Parce qu'il fallait bien qu'on montre que l'Église est un endroit dangereux et qu'on fragilise l'Église en disant « restez chez vous ». Et on est tombé dans le piège. On est resté tombé dans le piège. Je vous pose une question. Si vous avez dans un pays les gens qui vont au marché, les gens qui sont dans des bus, les gens qui sont dans les taxis, dites-moi, entre ces gens qui vont dans ces endroits et celui qui vient dans un endroit où la présence de Dieu est supposée être, dans un endroit où la puissance de Dieu est supposée être, dites-moi qui est plus en sécurité. Vous voyez, il n'y a pas de sécurité dans la présence de Dieu. Eh bien, qu'importe qui est arrivé à Mulhouse, qu'importe qui est arrivé, je vais vous dire une chose, les circonstances isolées de la vie ne changent pas la véracité de la parole de Dieu. Notre Dieu reste vrai, frères et sœurs. Donc, nous devons comprendre cela. Et c'est très important. Et vous savez quoi? En ce qui me concerne, en cette saison, on a besoin de voir autre chose que des discours changeants des pasteurs sur les pupitres. On a besoin d'être confronté à la puissance de Dieu. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Oui, la puissance de Dieu.
Ce n'est pas le temps de dire oui, c'est parce que non, on a besoin de puissance. On a besoin de puissance. On a besoin de retrouver un peuple qui a confiance à son Dieu. Un peuple qui croit à la parole de Dieu. Un peuple qui manifeste la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas à l'école. Nous ne sommes pas en amphithéâtre. Nous parlons du royaume des cieux. Donc quiconque se tient sur l'autel et parle de la part de Dieu, on a besoin de voir la puissance de Dieu. Donne-moi le meilleur amen. C'est très important. Écoute-moi attentivement. Et ça va être très choquant et bénissant. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis d'Égypte avec les discours de Moïse. Non, 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 non. Ils ne sont pas là pour dire aujourd'hui, on va prêcher, on va faire, si on va jeûner. Non, ils sont allés au-delà. Parce que même si vous jeûnez, même si vous priez, on a besoin de voir l'authenticité. On veut voir Dieu à l'œuvre. On est fatigué des rituels religieux où les gens profitent des circonstances pour pouvoir dire que non, c'est fait. Et mettons tout ça de côté. Ramenons le peuple à Christ. Ramenons le peuple à la victoire de la croix. Ramenons le peuple au sacrifice de Jésus. Et que toutes les personnes qui ont pris des galons au nom de Dieu les enlèvent et redeviennent des frères dans le Seigneur. Nous sommes fatigués des gourous déguisés en pasteurs modernes et civilisés. On a besoin de l'évangile et du vrai évangile. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Eh bien oui. Comment peut-on parler de puissance quand Jésus m'a dit, j'ai affranchi mon peuple et vous les pasteurs, vous en avez fait des otages. On a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Moïse n'a jamais été intéressé par les biens de qui que ce soit. Jamais. Moïse n'a pas libéré le peuple parce qu'il avait besoin d'argent. Jamais. Moïse a sacrifié son trône. Moïse a sacrifié son héritage. Moïse a sacrifié sa position dans le naturel. Et s'est tenu devant le peuple après 40 ans dans le désert pour le faire sortir. On a besoin de vrai leadership. On n'a pas besoin de personnes qui veulent embrigader la destinée des gens sous la leur. Oh, c'est à cause de mon onction. À cause de mon onction. Quelle onction tu as si tu n'es pas rattaché au Christ? Ce n'est pas à cause de ton onction. C'est à cause de ce que Christ a fait à la croix. Arrêtez l'ensorcellement. Arrêtez toutes ces farces et revenez à Christ. N'ayons pas peur de dire aux gens, vous pouvez prier vous-même. C'est vrai. Et arrêtons d'embrigader les destinées des gens. C'est à cause de mon onction. Si tu fais ça, je vais t'enlever mon onction. Sorcier amateur. Il faut que ça change. Est-ce que quelqu'un comprend? Et les gens profitent, oui, pour essayer de paraître comme étant le plus grand. La Bible dit, celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Revenons à la vraie humilité, qui ne consiste pas aux paroles blagueuses, aux paroles subtiles, mais l'humilité de cœur. La vraie humilité, frères et sœurs. On a besoin de l'évangile vrai. Et ça doit nous servir de leçon. Les gens se baladent sur la terre, portant des titres fanfarons, ou alors se tenant comme des superstars, oubliant que quelques années, jours, semaines plus tard, ils seront couchés d'abord dans un cercueil comme tout le monde. À quoi ça sert, frères et sœurs? Prenons conscience de la vérité. Et ça, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. On a besoin de puissance. On a besoin de puissance. Arrêtons tout ce qu'on est en train de faire et allons à la quête de la puissance. J'ai entendu certains farceurs et blagueurs dire que le temps de la puissance est terminé. Si vous daignez enlever la puissance de Dieu, Dieu n'est plus Dieu. On a besoin de la puissance. D'accord? C'est très important. C'est très très important. Utilisons les armes en notre possession. Il est écrit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Quelqu'un me dit le meilleur des amens. Quelqu'un dit le meilleur des amens. Frères et sœurs, je porte mon masque. Vous voyez-vous, j'utilise des gants. Ah ben, je lave mes mains régulièrement. Mais je vais vous dire une chose. C'est pas parce que je fais ces rituels de la chair que moi je compte sur ça. Non, 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 encore non, 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 les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc je ne peux pas combattre le coronavirus avec des armes charnelles. J'ai vu des gens changer de masque 4 fois par jour, laver les mains 25 fois par jour et ils ont été coronavités. Donc en fait, frères et sœurs, ce n'est pas ça qui est en train de changer notre destinée. C'est la foi en Dieu. Quelqu'un dise encore amen. C'est la foi en Dieu, frères et sœurs. C'est ça. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles, frères et sœurs. Nous avons une puissance que la chair ne peut voir. Nous avons une armure que le monde ne connaît pas. Nous avons une force qui agit au travers du croyant. Eh bien, c'est très important. Et je vais aller plus loin, frère. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Jésus est mort à la croix. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Et cessons d'amener les gens à leur propre justice. Comme si Christ n'était pas mort. C'est une insanité. C'est une offense
à la rédemption. C'est une méprise au sang de Christ. C'est une violation du mandat qui t'a été accordé. Si tu es un pasteur, il faut revenir à ce mandat. Nous sommes serviteurs de Dieu établis par Jésus-Christ. Pour sa gloire et sa cause. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Quelqu'un dit puissantes. Elles sont puissantes. Alléluia. Vous savez, oh mon Dieu, je ne mourrai pas de coronavirus. Ça déplaise à quiconque. Ça qui doit faire à chacun selon sa foi. Dieu m'a dit, en ce qui me concerne, en ce qui concerne ceux qui sont rattachés à cet hôtel, coronavirus est trop petit. Amen. Le coronavirus ne peut pas, vous voyez, attaquer justement à notre Christ, car lui, il a été couronné. Christ a couronné. Donc c'est très important, frère. Amen. Il t'a couronné pour ne pas être couronné. Donc c'est important, frères et sœurs. La Bible dit, nous renversons les raisonnements. Et nous allons traiter la question des raisonnements. On renverse les raisonnements. Et quoi? Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nos églises sont devenues comme des centres commerciaux. Les gens qui gouvernent, ne voyant pas ce que nous apportons à la société ou la puissance de notre Dieu, peuvent décider de les fermer. Parce que justement, ils ne voient pas la puissance de Dieu. C'est dommage. Ils ne voient pas, ce n'est pas leur faute. Non. Mais parce que tout ce qu'ils ont des rapports de leur service secret, c'est que l'église est devenue un lieu commercial. Ah oui, frères et sœurs. Eh bien, je ne prêche pas l'évangile pour me faire des amis. Dans tous les cas, je n'aurai l'amitié que le seul que Dieu m'a envoyé. Nous renversons les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive, d'accord, à l'obéissance de Christ. Donc les pensées doivent revenir à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. D'accord? C'est très important. Donc, voyez-vous, les raisonnements. Il y a des pensées qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Et vous devez le savoir. Voyez-vous, eh bien, tenez-vous prêts à écouter des choses. Vous imaginez quand le coronavirus a commencé à frapper en Chine, en France, ils ont dit, oh, dans tous les cas, on n'est pas trop concernés. Et subitement, on demande de fermer les frontières. Non, mais subitement, on accuse les gens d'une église d'être à la base de l'arrivée du coronavirus. Comme si les gens de l'église, là, c'est-à-dire, ils n'habitent pas la France. Entre-temps, frères et sœurs, les stades étaient ouverts, les matchs de football continuaient. Les supermarchés étaient ouverts entre un match de football qui a près de 45 000 personnes et une convention de 5 000 personnes. Où est-ce qu'on trouve plus de personnes? Vous pensez que cette machination elle est simple? Non! Il y a derrière quelque chose. Il y a derrière, on essaye de décrier l'église. Mais l'église, c'est Jésus qui l'a bâtie. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. L'église doit s'attendre à entrer dans un cycle de persécution. De réelle persécution. Si nous voulons vivre pieusement en Christ, il y aura une persécution. Voyez-vous, c'est très important. Nous avons nous-mêmes fermé l'église. Nous ne sommes pas contre, d'accord, certaines décisions. Mais je pense qu'il est bien d'éclairer ceux qui décident, afin qu'ils soient armés de tous les outils, de tous les leviers qui leur permettront d'activer sur le meilleur, afin que la situation soit régulée. L'église peut encore aider, et l'église va encore aider. Par manière de dire Amen m'embête. Le plan Maclab, regardez, après l'OMS a dit, quand les gens ont commencé à mourir, en tas, en France, en Italie, en Espagne, frères et sœurs, ils ont commencé à dire, oh, on s'attend au pire en Afrique, ils vont tomber par millions. On attendait voir les gens tomber comme des mouches. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que ce qu'ils pensent, ce n'est pas ce que Dieu pense. D'accord, c'est pas ce que Dieu pense. Ils ont prédit. Et moi, je veux vous dire, en tant qu'analyste, même pas prophète de Dieu, quand je regarde la situation et quand je prie, mon cœur est en paix. L'Afrique n'atteindra jamais les dimensions qu'ils ont connues en Europe. Je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose qui a dit, ça ne se passera pas comme ça. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Ça ne se passera pas comme ça. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginez qu'en Afrique, nous travaillons avec des billets de banque. J'ai touché un billet de banque. Je le redonne à un frère. Si le coronavirus
Même si on dit qu'on n'avait que 100 personnes, aujourd'hui 600 cas habitants en Côte d'Ivoire, c'est fabuleux le travail que le gouvernement fait. Mais au-delà, il y a quelque chose qui dépasse ce que le gouvernement peut faire. Vous prenez ce bien, vous donnez à un frère, qui le donne à un autre frère, qui le donne à un autre frère. Et les Chinois, dans une étude que j'ai vue, ont démontré que le virus peut vivre 24 heures sur un objet. Vous imaginez le scandale quand on dit aux gens, vous vous asseyez dans le baka, vous mettez une distance d'1 mètre, ça c'est pas le problème. Mais quand ils descendent du baka, il n'est pas on n'a pas eu le temps de les désinfecter. Donc, on veut dire que ceux qui reviennent, si quelqu'un avait le corona, il est déjà infecté, assis au même endroit. Donc, nos méthodes ne peuvent pas, bien qu'elles soient bien, ne peuvent pas éradiquer dans notre continent ce virus. On a besoin de quelque chose d'autre que les Européens n'avaient pas. On a besoin de quelque chose que les Européens n'ont pas eu. Écoutez-moi bien, ne vous excitez pas dans vos maisons. Allons à l'intelligence, allons à la connaissance intelligible de la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, pendant qu'ils ont fermé leurs églises, c'est normal, leurs églises étaient déjà vides. D'autres étaient transformées en musées, d'autres ont brûlé, et à l'intérieur, il y avait des statues sataniques. Donc si c'est ça l'église, on peut fermer. Mais nous parlons là des lieux, des saints, qui croient en leur Dieu, qui Riko, Maka, Reke, Moko, Shaka, des personnes qui ont une communion avec Dieu. C'est différent, c'est vraiment différent, frères et sœurs. Eh bien, selon les études du professeur Raoult, il dit, c'est peut-être encore une hypothèse, et ça faut montrer que la chloroquine a la capacité de guérir. On a des cas qui ont été guéris par la chloroquine. Moi, comme ça, j'ai mangé la chloroquine quand j'étais bébé. J'ai mangé, j'étais paludéen. J'ai mâché la chloroquine. Donc, sur le Covid-19, même sans le Saint-Esprit arrive, il y a déjà un soubassement de protection chloroquinée à l'intérieur de mon corps. Lui-même, il reconnaît qu'il ne peut pas pénétrer parce que la chloroquine a été déjà dedans avant. Vous voyez ce que je suis en train de dire? J'ai mangé les fleurs, j'ai mangé des repas qui nous ont protégés. D'accord, le ndolé, j'ai mangé pendant que j'étais bébé. Donc vous n'allez pas demander à un corps comme celui-là d'être atteint de la même manière que... Non. Et même quand vous prenez un poulet de fermier et un poulet du village, les deux n'ont pas les mêmes endurances. Dans la souffrance que nous avons connue, dans la saleté que nous avons vécue, qu'est-ce que Dieu sait? Comment est-ce qu'il nous a protégés? Nous, donc écoutez-moi très bien, ce n'est pas de la même manière que nous sommes des poulets, d'accord, du village. Est-ce que quelqu'un comprend? Des poulets du village. Donc on a une résistance qui est au-dessus du poulet de la ferme. Ah bien, oui, cela n'arrivera pas. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore amen. Eh bien, oui. Eh bien, au début, ils ont dit que non, le climat était un handicap. Maintenant, voyant qu'ils sont en train de comploter pour faire des vaccins, pour venir envoyer, ils disent que le climat n'est pas un handicap. Frères et sœurs, dans tous les cas, nous sommes sous la chaleur. Et il se trouve que, heureusement d'ailleurs, le Covid-19 n'arrive pas à avoir ses performances sous les tropiques. Et il ne les aura jamais. Quels sont les facteurs? Je ne sais, mais j'évoque quand même certaines choses pour attirer votre attention. Et par-dessus tout, le seul continent où on peut encore prier, où les gens passent des nuits de prière, où les pasteurs prient encore, il se trouve que ce soit ce continent. Dieu n'est-il pas en train de dire aux gens, écoutez, vous avez mis votre confiance dans la médecine, vous avez mis votre confiance dans la technologie, vous avez mis votre confiance dans la science, mais je vais vous confondre. Je vais vous montrer, moi Dieu, que les nations qui n'ont pas votre développement, qui n'ont pas votre médecine, qui n'ont pas votre science, qui n'ont pas vos moyens, seront à même d'être protégés. Frères et sœurs, n'est-ce pas là l'ironie de Dieu? L'Afrique devra se réjouir et rendre grâce à Dieu. Ne sombrons pas dans la peur. Non, quelqu'un dise non. Quelqu'un dise encore non. Ne sombrons pas dans la peur. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Eh bien, vous savez, est-ce qu'il y a quelque chose que la culture africaine nous a enseigné? C'est la danse. Aux funérailles, nous dansons. À la naissance, nous dansons. À l'anniversaire, nous dansons. Quand ça va mal, nous dansons. Eh bien, continuons à danser. Gardons cette attitude de personnes pas insouciantes, mais cette fois nous dansons d'action de grâce de ce que notre Dieu a fait pour nous, quelque chose d'abondant, quelque chose de puissant. Frères, revenons à l'analyse intelligente. Parce que certaines personnes pensent que quand on est un homme de Dieu, on n'est pas intelligent, mais c'est une erreur fatale. Alors l'analyse intelligente.
Si vous prenez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à l'heure où je parle, les statistiques parlent de 600 cas. Et vous les jetez dans la nature, 600 cas. Est-ce que vous savez que, normalement, si ça doit se répandre comme ça se répand en Europe, à moins d'une semaine, on serait peut-être à 60 000 cas. Ah oui, oui, bien entendu. Et vous savez très bien aussi qu'en Afrique, les gens n'ont pas le même réflexe de dépistage. On peut dire qu'il y a beaucoup d'autres cas, mais qu'en est-il des morts? Et frères et sœurs, si donc c'était vrai que ça allait faire la même ravage qu'en Europe, on aurait trouvé des morts partout. À ce moment, je dis par certaines couchées partout. Mais ça n'arrive pas. Et ça ne va pas arriver. Ça n'arrivera pas. Mais qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent d'attaquer maintenant l'Afrique par la peur. Et même pas seulement l'Afrique, les gens du monde, partout par la peur. Non, non, nous ne céderons pas à la peur. Donne-moi le meilleur des amens. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Toi qui es ici, donne-moi un amen 3 fois plus fort que... on ne va pas céder à la peur, frères et sœurs. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 18, verset 4. Écoutez, regardez ça. Verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la... Ben, c'est fort. On n'a pas... Là, ce n'est même pas Dieu. On dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme. Qu'est-ce qui soutient l'homme? C'est quoi? Son esprit. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? C'est-à-dire que quand la maladie arrive dans ton corps, si ton esprit est déjà apeuré, tu es mort. Donc il n'y a même plus possibilité pour toi de vivre parce que ton esprit a été terrorisé par la peur. Donc la peur joue 90% du rôle et la maladie 10% dans le contexte où nous sommes. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, ce n'est plus le moment d'écouter des messages qui sont en train de te ramener à la loi. Il faut écouter des messages de la foi. Les miracles sont produits par la parole de foi que nous entendons. Veux-tu vivre un miracle en cette saison? Il faut écouter les messages de foi. Bâtis ton esprit. Bâtis ton esprit. Sature ton homme intérieur de la parole de vérité. Ce n'est pas le moment de la culpabilité, non, mais de la confiance inlassable au Dieu que nous adorons. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dit encore le meilleur des amens. Écoutez-moi très bien, ce virus n'aura pas justement son succès dans nos territoires. Ta manière de dire amen m'embête. Et non simplement ça, nous croyons en Dieu par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu relèvera de façon authentique le maximum de personnes touchées par ce virus. Dis encore amen. Oh, mais hélas, combien de personnes croient encore en Dieu? Beaucoup l'ont rejeté. Que cette maladie soit une interpellation pour toi, là où tu te trouves, quel que soit le lieu, à te tourner vers le Dieu capable de te sauver, de te délivrer, de te restaurer. Amen. De te restaurer. Et je vais te parler tout à l'heure. La mort n'est pas une fin. La mort n'est pas une fin. Attention. Donc voyez-vous, tourne-toi vers Dieu. C'est important. Et je veux dire maintenant, en accord avec les saints, ils ont planifié la destruction de l'Afrique. Je veux dire que la domination qui est en train de contrôler tous ces projets malsains, sataniques qui sont en train de faire, nous voulons détruire son trône au nom suprême de Jésus. Il ne s'asseyra pas sur le continent. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Il ne va pas s'asseoir. Nous détruisons et fragilisons son trône. Au nom puissant de Jésus. Dis encore amen. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Au nom suprême de Jésus. Ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. Donc c'est clair. Amen. Quelqu'un dit encore amen. Le sang de Jésus a été versé. Ah, et pour cela, donc nous le croyons fermement. Fermement. Alléluia. Fermement. Donc nous devons faire recours au surnaturel. Vous voyez, c'est dommage. Les hommes n'ont pas créé la nature. Les hommes n'ont pas créé le monde, mais ils veulent gérer le monde créé par Dieu sans Dieu. Et ils parlent de surpopulation. Et ils disent que 7 milliards, nous sommes trop nombreux sur Terre. Et ils veulent réguler. Depuis le temps, des temps anciens, ils ont commencé à réfléchir sur comment donc effacer un nombre de personnes, un massif nombre de personnes sur Terre. Et c'est ainsi qu'on est allé jusqu'au cas de Hitler, qui parle d'une race supérieure. Pourquoi? Parce que dans leur politique, ils se disent quoi? Non, il y a des gens qui sont supérieurs aux autres. Mais la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc les hommes ont commencé à réfléchir, mais instrumentalisés par Satan.
pour détruire les hommes, pour détruire les hommes, les autres. C'est comme ça qu'on a eu l'Holocauste, et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, on a tout ce que les gens projettent sur l'Afrique, avec tous les cas de maladies qu'on a envoyés en Afrique, que ce soit Ebola, que ce soit même le VIH, SIDA, on a vu les ravages, mais c'est les planifications humaines pour détruire des races, pour fragiliser des peuples. Eh bien oui, si nous ne comprenons pas ça, frères et sœurs, nous allons passer à côté de la vérité. Ils veulent réduire la population du monde. C'est un projet, c'est un projet, c'est un coup planifié. Ils vous diront oui, nous faisons des analyses. J'ai entendu une analyse faite par le président Obama il y a 5 ans, où il a dit que si un virus frappait l'Amérique, est-ce que l'Amérique était prête? Mais vous pensez que ces discours-là, c'est des discours anodins? Non. Sont-ils des prophètes? Non. Sont-ils en train de faire des prédictions? Peut-être. Voyez-vous. Mais basé sur quoi? Il y a tellement de révélations qui tendent aujourd'hui à comprendre qu'il y a une orchestration satanique, il y a un plan mesquin derrière. Voyez-vous. Donc c'est important que nous le comprenions. Et en plus, d'accord, regardez l'action. Aujourd'hui, Bill Gates et sa fondation parlent de faire des vaccins. Je cite des noms parce qu'ils le disent. Allez donc faire des recherches sur sa femme, sur la généalogie de sa femme. Vous comprendrez que depuis des lignées, ceux qui étaient d'où elle descend, ont déjà été dans le complot qui a consisté à réduire la race humaine. Ce n'est pas au hasard. Il y a quelque chose de terrible que les gens préparent. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Maintenant, il parle de soutien. On va soutenir les Africains. On leur donnera des moyens pour qu'ils se vaccinent. Frères et sœurs, quand Dieu nous a créés, nos pères vivaient plus longtemps qu'avant que les Blancs n'arrivent dans nos continents. Ils vivaient longtemps. Ils mangeaient des feuilles. Ils n'avaient pas la médecine moderne, corrompue et vendue. Mais ils se soignaient par les plantes naturelles. Ils étaient bien portants. Ils étaient robustes. Depuis qu'on a accepté ces vaccins qui nous viennent des Blancs et qui d'ailleurs aujourd'hui scientifiquement est démontré que c'est une arnaque. Les gens ont la vessie à 7 ans. Ce qu'on ne voyait pas, les gens sont touchés par des maladies et détruits. Non et non. Frères, écoutez-moi attentivement. Nous ne pouvons pas laisser nos gouvernants seuls intervenir dans des débats pareils. Le peuple de Dieu, de par ses prophètes, doit avertir la population sur les dangers et que la population elle-même se tienne derrière nos gouvernants qui souvent sont oppressés, sont opprimés par l'Occident en disant nous n'allons pas accepter ces choses dans nos pays. C'est ce qui doit se faire. Nous n'allons pas accepter ces choses dans nos pays et que nous puissions soutenir l'action de nos gouvernants. Vous pensez qu'un gouvernant normal dans un pays africain est heureux de voir tout ce qui se passe contre le peuple africain? Ce n'est pas vrai. Donc ils ont tendance souvent à nous lever contre nos rois, à nous lever contre nos présidents. Mais ce n'est pas vrai. Ces présidents sont oppressés. Il faut un autre levier. Il faut le levier du peuple qui se dresse en disant ça ne passera pas. Frères et sœurs, la liberté n'a jamais été quelque chose qui vous est donné. La liberté, c'est quelque chose qu'on obtient en combattant. Et nous devons combattre le bon combat de la foi, parce que le panissement d'un continent, ça va aussi de la foi. Si l'Église ne peut pas jouer un rôle, amenant le peuple à se lever et à se tenir pour les desseins de Dieu, pour les desseins des nations, pour les desseins du peuple, l'Église est en train de démissionner totalement de son rôle et de son mandat. Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des régulateurs de vie. Et ça, c'est important. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Alléluia. Eh bien oui, c'est très important. Et donc, frère, vous voyez, quand vous êtes face à une situation comme celle-là, c'est plus que vous entrez souvent dans la prière. On a bien vu comment il faut prier la semaine passée. Mais il y a une autre dimension dans laquelle nous devons apprendre à aller. C'est vraiment la saison du Ekalabotike, Rakorondori Mando Katete Mao, Brao Katemalo Shinde. Et j'entends quelqu'un dire, mais il parle quelle langue, moi-même je ne sais pas. Rindo Kamblonele Kotame, Choukole, Brao Katebo Alande Chatate. Donc c'est très important, cette saison, de parler en langue. Vous allez voir pourquoi le parler en langue est vital. Comment est-ce que j'arrive à être énergisé? Comment est-ce que j'arrive à être inspiré? Comment j'arrive à être fortifié? Comment j'arrive à saisir la pensée de Dieu? Comment j'arrive justement à marcher sur cette ligne fine et sensible? C'est justement parce que je me suis exercé à parler en langue et à parler beaucoup en langue. C'est important. D'accord?
couplé à la louange, vous êtes en train de dynamiter votre atmosphère. Romains 8, versets 26 à 27. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous savez, il peut arriver que notre esprit soit disposé, mais que notre chair soit faible. Et Jésus l'a dit lui-même. Et vous allez voir le cas de Pierre. Pierre, il a régné Jésus 3 fois avant que le corps ne chante 2 fois. Alors qu'il a dit, oh non, moi je ne peux pas, je ne peux pas. Mais justement dans la prière, comme il a sombré cette nuit-là, il n'a pas eu l'énergie. Donc l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous savez que ça peut arriver et que c'est tout à fait normal, car dans des situations, vous ne pouvez pas toujours vous lever de façon rituelle et continuer de prier comme ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le Père, que que ton nom soit sanctifié, que ton règne devienne, que ta volonté soit faite. Oh, je vous salue Marie pleine de grâce, je vous salue Pasteur Wafo et tout ça. Non, il faut arrêter votre manière de prier. Vous devez être à même d'entrer dans la pensée de Dieu et collaborer avec Dieu dans la prière. Ramenez le texte. Il dit, mais l'Esprit lui-même, l'Esprit lui-même, l'Esprit lui-même, voyez, nous aide. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, quand je parle en langue, ce n'est plus moi qui prie, mais le Saint-Esprit prend le relais et commence à dire des choses à Dieu que mon intelligence ne comprend pas. Car la Bible dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez-vous, donc le Saint-Esprit ne va pas se tenir au marché et commencer à intercéder au marché. Non, le Saint-Esprit n'intercède qu'au travers des croyants. Voyez-vous, donc nous devons donner au Saint-Esprit, dans cette saison que nous traversons, de pouvoir lui-même nous aider dans l'intercession. Et donc beaucoup parler en langue. Alléluia. C'est pas dire oui, on va faire 7 jours de jeûne. Après les 7 jours de jeûne, le coronavirus va mourir. Pipo, nous devons entrer dans le parler en langue et comprendre la profondeur de la pensée de Dieu. Et donc quand le coronavirus n'est pas mort après 7 jours, on va trouver une autre raison. Non, non, c'est parce qu'on a demandé aux femmes d'attacher la tête dans l'église. C'est pour ça que le coronavirus est venu. Pipo, rentrons dans la pensée de Dieu. Allons-y dedans, frères et sœurs. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que cette vérité pénètre ton esprit dans le cœur. Dans le nom suprême de Jésus. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous savez, ramenez-moi la suite du texte. Ramenez la suite du texte. Verset 28. Regardez. Et nous savons, voyez, nous savons du reste que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Eh bien, frère, est-ce que vous pensez que le coronavirus va concourir à votre bien? Répondez-moi si vous le croyez. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai pas demandé est-ce que le coronavirus est bien. Non. Est-ce que ça va concourir à votre bien? Oui. Bien, comment ça va concourir à votre bien? Ça va concourir à votre bien parce que nous aurons pris le temps de prier en esprit, parce qu'il faut bien comprendre que ce texte ne doit pas être détaché de son contexte. Donc quand nous laissons le soin au Saint-Esprit de prier selon la pensée de Dieu, alors les choses qui arrivent collaborent à notre bien. Donc si nous n'avons pas épousé la pensée de Dieu, nous pouvons nous trouver dans une situation et ne pas voir la situation concourir. Et on dira, mais n'est-ce pas, on a dit non. Mais est-ce qu'au préalable, nous avons permis justement au Saint-Esprit d'entrer en action? Est-ce que nous avons prié selon la pensée de Dieu? Ramenons le texte. Ramenez Romains. Ramenez au verset 26. De même, l'Esprit lui-même intercède dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Continuons. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez-vous? Continuons. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon leur dessein. Donc, ça sont des saints. Ça veut dire que quand nous parlons en langue, quand nous prions en langue, nous permettons au Saint-Esprit de faciliter l'accomplissement des desseins de Dieu à l'égard des saints. Et nous vivons la plénitude de la pensée prophétique de Dieu à notre égard. Donc, c'est très important de parler en langue. Parler en langue. Quelqu'un me dira, mais je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Eh bien, à la maison aujourd'hui, lève tes mains vers le ciel et dis, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Tu parleras en
d'autres langues. Tu éclateras sur ta douche, dans ta chambre. Dieu te visitera. Il dit, si méchants comme nous sommes, nous ne donnons pas des cailloux à nos enfants que nous ne demandons pas. À plus forte raison, Dieu ne nous donnera-t-il pas son esprit si nous le lui demandons. Il faut simplement demander. Pas besoin d'acheter, pas besoin de supplier, mais de demander. C'est un droit légal pour chaque croyant. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Dis encore amen. Le parler en langue est essentiel. Essentiel. Car prier en esprit, c'est collaborer efficacement avec Dieu pour le dérouler de son agenda. Voilà. Prier en esprit, c'est collaborer efficacement avec Dieu pour le dérouler de son agenda. Parce que Dieu a un agenda. On collabore pour le dérouler de l'agenda divin quand nous parlons en langue. 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Laissez le texte, regardez bien. Je prierai par l'esprit et je prierai aussi par l'intelligence. L'apôtre Paul démontre que la prière par l'esprit prime sur la prière par l'intelligence. Donc il dit, je commence à prier en esprit et je prie par l'intelligence après. C'est-à-dire que l'esprit, en priant par l'esprit, nous avons la capacité de connaître de lui quelle est la percée intelligente de la situation et puis adressée par nos prières. Donc il nous permet de connaître la percée intelligente de la situation. Donc si on ne prie pas en esprit, on va tomber dans la religion. D'accord? Et ça c'est fondamental. Oh, Église, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez dans vos maisons? Oh, vos visages me manquent. J'aurais bien aimé vous voir en face de moi et voir la foi qui est allumée dans vos cœurs, voir l'espérance qui est suscitée par la parole de vérité. Mais en esprit, je m'imagine, je vous vois, je vous vois, je vous vois, je vous vois. Oh, soyez bénis chez vous au nom suprême de Jésus. Eh bien, d'accord, c'est très important. Très important. 1 Corinthiens 14, verset 18 à 19. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc le secret de l'apôtre Paul, c'était de parler en langue. Rindo mando brende cobre cobra coquerendo sa bre rocaraba brendo satabre. Il parlait en secret longtemps. Rindo, il pouvait passer des heures et des heures à parler en langue. Il dit, d'accord, c'est très important, très important, très important. Ouh, c'est très important. D'accord, c'est très très important. Et il dit, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans l'église que nous avons le parler en langue. Nous devons parler en langue plus dans le lieu secret, à la maison, dans nos bureaux. D'accord, c'est important. Ou bien c'est très important. Et vous voyez, comme nous ne parlons pas en langue, nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Regardez comment les croyants réagissent vis-à-vis de la mort. Frère, c'est terrible. Regardez comment les croyants réagissent vis-à-vis de la mort aujourd'hui. C'est terrible. Les croyants, nous ne pouvons pas avoir peur de mourir comme les mondains. Oh, ta manière d'être silencieux m'inquiète. Dis aussi amen. Ah ben je ne comprends pas les gens qui veulent aller au ciel mais qui ne veulent pas y aller. Comment allez-vous faire pour aller au ciel si vous ne voulez pas y aller? Le passeport pour aller au ciel, d'accord, c'est Jésus-Christ. Mais le billet d'avion, c'est la mort. D'accord? Jésus te donne le passeport, mais le billet d'avion, c'est la mort. C'est la mort qui t'y amène. Amen. Donc, Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie et mourir est un gain. C'est pas ce que l'apôtre Paul dit? Christ est ma vie et mourir est un gain. Certaines personnes disent, ouais, mais quand le pasteur commence à trop parler de la mort, c'est qu'il va mourir. Je ne mets pas maintenant. Ah, je ne crois pas sur la pensée de Dieu parce qu'il y a des choses que j'ai à faire. Et mais si Dieu décidait que c'était mon heure, eh bien, frères et sœurs, je suis déjà au ciel. Je ne sais pas si ça te concerne, tu me dis amen. Amen. Mais maintenant, comprenez-moi, les gens ont peur. Quand on dit coronavirus, on a une collaboratrice, sa mère dit elle ne peut pas sortir. Elle a peur de coronavirus. Un enfant de Dieu qui a peur de coronavirus. Où est ta foi? Où est ta foi? Est-ce que tu sais que le coronavirus peut te trouver dans ta chambre? Amen. Le coronavirus peut te trouver dans ta chambre. Donc tu ferais mieux d'avoir confiance en Dieu. Il peut te trouver dans la maison, frère. Amen. Est-ce que c'est important de le comprendre, frères et sœurs? Il faut faire attention. Nous ne comprenons pas bien la pensée de Dieu. Et les croyants sont là. Quand on parle de la mort, oui, non. Oui, non. Attention, frère. Attention, frère. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Écoutez, écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que Dieu,
Quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, Dieu n'a pas fait mourir le lion. Les gens sont là, oh Dieu, tu coronavirus. Non, Dieu n'a pas fait mourir le lion. Dieu a laissé Daniel dans la fosse au lion. Sauf que le lion n'avait pas la capacité de manger Daniel. Le lion n'avait pas la capacité de manger. C'est pas, vous devez comprendre que dans toutes les circonstances, Dieu n'est pas toujours obligé de détruire l'adversaire. Mais il peut démontrer sa puissance en fragilisant l'adversaire devant toi. Oui, vous lisez la Bible, mais lisez-la bien. Shadrach, Abed-Nego, ils sont pris. On a chauffé une fournaise ardente. On va les jeter à l'intérieur. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, oh Dieu éteint le feu, oh Dieu éteint le feu, oh Dieu tue-les, oh Dieu frappe-les. Dieu dit, je ne vais pas les frapper, je ne vais pas éteindre le feu, je vais te laisser aller dans le feu. Tu vas entrer dans ce feu-là. Et imaginez que si c'était les chrétiens d'aujourd'hui. Ah! Oh Père, tu m'as lâché. Non, Dieu dit, va dans le feu. Dans le feu. Tu vas entrer dans ce feu. Tu vas passer par là. Oh Seigneur, pourquoi tes coronavirus? Nous sommes en train de vivre sur la terre aujourd'hui. Oh Seigneur, pourquoi tu as permis coronavirus? Tu vas entrer dans ce feu. Tu vas entrer. Sauf que dans ce feu-là, il y aura une quatrième personne. Tu ne seras pas seul dans le feu. Il y aura quelqu'un avec toi dans le feu. Comment voulez-vous que la parole de Dieu s'accomplisse quand ils passeront par le feu et le feu ne les consumera pas? Mais s'il n'y a pas de feu, comment on saura que tu n'es pas consumable? Oh non, non, tu passeras par le feu. Je veux rendre grâce à Dieu d'être en vie en 2020 et d'avoir vu Covid-19. Quelqu'un dise encore Amen. Parce que quand mon tour d'aller au ciel arrivera, je rencontrerai l'apôtre Paul et je lui raconterai mes épopées en disant que tu ne sais pas quand tu es parti. Voilà ce qui s'est passé sur la terre. Covid-19 est arrivé. Il y avait une église de près de 3000 personnes. Dieu m'a donné une instruction, mais personne n'en est mort. Ah bon? C'est exactement. Chacun d'entre nous racontera ses exploits. Que quelqu'un dise encore Amen. Toute personne connectée à cet hôtel, j'appelle le mandat de la vie sur ta vie, afin que la mort n'ait pas de pouvoir sur toi et en toi, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des Amen. Eh bien, ceux qui croient reçoivent, ceux qui se moquent sont condamnés. Eh bien oui, il ne faut jamais se moquer de la parole de Dieu. Eh bien, alléluia. Donc c'est important, frère. C'est important de le comprendre. Eh bien, et vous voyez, écoutez, l'apôtre Paul est sauvé du naufrage. Amen. Il est sauvé, l'ange lui apparaît. Mais il arrive maintenant dans la brousse et avec les indigènes. La vipère s'attache à son bras. Il aurait pu dire, Dieu, mais ce n'est pas possible. Comment c'est moi? Alors qu'il y a tant de personnes ici. Mais la vipère ne s'est pas attachée à son bras parce que Dieu voulait qu'il meure. La vipère s'est attachée à son bras afin qu'il voie la véracité de la parole de Dieu. Voilà, il y aura des morsures de serpent, mais cela ne fera aucun mal. Comment l'apôtre Paul aurait su que Dieu est avec lui si la vipère ne l'avait pas mordu? Il y a des événements de la vie face auxquels les saints ne doivent pas échapper. Parce que c'est ce qui révèle qu'ils sont saints. C'est ce qui révèle que Dieu est avec eux. C'est ce qui révèle que Dieu est pour eux. Ce n'est pas le moment de sombrer dans la peur. Oh, laissez-moi terminer avec notre frère Étienne. Quel éloquent prédicateur. Chaque fois que je lis le discours d'Étienne, je suis fragilisé à l'intérieur de moi. Et je vois que Dieu fait des grâces aux hommes. Oh, quel frère. Oh, Étienne, qui fait partie aujourd'hui de la nuée des témoins. Étienne est lapidé. Voyez-vous, frère, lapidé. Et c'est terrible. Étienne est lapidé. Étienne lève les mains vers le ciel. Étienne voit le ciel ouvert. Il voit Jésus debout, à la droite de Dieu. Imaginez, Jésus le voit, mais Jésus ne descend pas pour dire feu sur les adversaires. Jésus le regarde. Jésus se lève debout pour l'accueillir. Jésus ne se lève pas pour le protéger. Mais il meurt lapidé. Si c'est aujourd'hui, non, si Dieu était avec lui, comment est-ce qu'on l'a tué? C'est un faux évangile. On a prêché un évangile d'humaniste. On a prêché un évangile pervers. C'est un faux évangile. Nous devons prêcher la foi. La foi te donne d'avoir confiance en Dieu, même quand l'adversité dépasse ce que ça devrait être. Oui, on l'a lapidé. Jésus n'a pas intervenu. Il a accueilli. Et on l'a remplacé tout de suite. Parce que le jeune homme qui s'appelait Saül, qui recevait ses vêtements, qui était à ses pieds, plus tard, lui a été visité par Jésus. Et il a pris le relais de la course. Si donc vivre sur terre était tout ce qui devait récompenser la vie des héros, Étienne il ne serait pas mort. Il est parti.
Pourquoi? Parce qu'il a achevé sa course. Sûrement parce que Jésus l'a vu et il s'est tenu debout. D'accord? C'était le temps. C'était la saison, c'était l'heure. Oh, je prophétise sur ta vie. À ton temps, à ta saison et à ton heure, tu partiras. Mais pas avant. Mais pas avant, dit Amen. 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 Aucun d'entre eux n'est sorti. Imaginez Daniel sur la fosse. En fait, je voulais vous dire, vous savez, c'est pas que Dieu, non, vraiment, non. Ils sont sortis de la fosse. Dans la fosse, ils ont eu confiance en Dieu. Hors de la fosse, ils ont eu confiance en Dieu. Daniel n'est pas laissé justifier. Frère, vous savez, c'est parce que vraiment, s'il arrivait, c'est pour ça qu'il est allé dans la fosse. Non. Tu es un pasteur, tu as été touché par coronavirus, ça ne sert à rien d'essayer de justifier quoi que ce soit. Coronavirus t'a touché, Paul a été mordu, l'évangile est l'évangile, amen. D'accord, le malin atteindra souvent le juste, mais Dieu l'en délivrera toujours. Donc il n'y a pas raison de te penser que non, c'est parce qu'il faut que je montre aux gens que non. Frère, restons humbles, restons humbles. Tel est le couloir de Dieu pour ta vie, tu vas y passer. D'accord? Oh non, vraiment, telle personne a été malade, c'est le premier malade qu'on a vu guérir de cette manière. Non, on n'a pas besoin d'ajouter à l'évangile. Frères et sœurs, ça peut être la dernière personne. Ça peut être quelqu'un qui fait 2 mois, 3 mois, 4 mois couché à l'hôpital de coronavirus, mais ça ne change pas le fait que c'est un grand prédicateur. Ça ne change pas le fait que c'est un homme de Dieu. Arrêtons l'ensorcellement. Arrêtons l'envoûtement. Amenons les croyants à la vérité. Oh, ta manière de dire amen, amen. À la vérité de l'évangile. C'est ce qui doit être prêché, enseigné. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Vous ne pouvez pas venir dire oui, non, la foi n'a pas sauvé, les confessions, ça ne sert à rien. Qui vous a dit ça ne sert à rien? Si tu ne peux plus parler le langage de la foi, tu as démissionné. Frères et sœurs, l'évangile de foi, c'est le seul évangile que nous devons prêcher à la fin des temps. Jésus a dit, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Les gens ne comprennent pas cet évangile. Frères et sœurs, mais ça, écoutez-moi, l'évangile de foi que je prêche n'est pas un évangile de maison, n'est pas un évangile d'argent, n'est pas un évangile de voiture. Bien que j'ai eu toutes ces choses, ça n'a rien à voir. L'évangile que nous prêchons est un évangile de salut, un évangile d'éternité, un évangile de responsabilité, un évangile de mission que Dieu nous a donné à accomplir. Non, ce n'est pas un évangile pervers de complaisance et un évangile qui n'est basé que sur les faits naturels. Non, ce n'est pas ça la vérité. Non. L'évangile, nous devons y revenir. Prêcher le vrai évangile. Et sortir les gens de l'oppression d'actes gourous que nous posons pour la liberté réelle. Mettons les gens face à la vérité et qu'ils soient plus responsables dans le royaume des cieux. Est-ce que Jésus s'est fait pauvre afin qu'on soit devenu riche? Oui. Est-ce que nous devons continuer de croire que Dieu va nous bénir? Oui. Coronavirus ne changera pas la vérité de l'évangile. Mes entreprises prospèrent. Je gagne toujours de l'argent. Je suis toujours béni. Frères et sœurs, ça ne change pas la vérité de l'évangile. Cependant, je ne vis pas pour les gains des entreprises. Mais l'entreprise vit pour le gain du royaume. Pour que le royaume avance. Pour que le royaume progresse. Pour que les gens soient bénis. Pour que la parole soit prêchée. Amen. C'est clair et net, frères et sœurs. On ne doit pas falsifier l'évangile par des raisonnements tordus et pervers. Nous devons revenir à la vérité. Donne-moi le meilleur des amens. Nous devons revenir à la vérité, dis encore amen. Nous devons revenir à la vérité, dis amen. Et ça, c'est important. Donc, on n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit. On n'a pas besoin, frères et sœurs, pas besoin. Non, vraiment, qu'est-ce que les gens vont penser? On ne prêche pas l'évangile pour ce que les gens vont penser. On prêche l'évangile pour la vérité. Ah ouais, ça, c'est clair, pour la vérité. Il faut bien qu'on fasse attention. Vous savez, laissez-moi vous dire, frère, ce que je pense profondément. J'ai suivi une prophétie d'un homme et j'ai été convaincu profondément que Dieu lui avait parlé. Et je vais vous dire une chose, que les détresses dans lesquelles nous sommes en train d'aller, ça ne s'arrêtera pas. On aura des accalmies, mais vous allez voir que nous sommes en train d'aller de détresse en détresse parce que si nous croyons à la fin des temps, nous devons croire à l'accomplissement des prophéties. Oh, j'entends les frères qui disent, ah frère, pasteur, c'est comme ça. Mais qu'en est-il de nous alors, frère? Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes pèlerins sur la terre. Ce monde s'arrêtera. Ah, mon gars, hein? Ta Bentley, un jour tu ne vas plus la rouler. Tes dreads, tu ne vas plus les porter. Mon frère, c'est clair. Ce monde s'arrêtera. C'est une réalité. Si un croyant ne le croit pas, il n'est pas croyant. Non, un croyant qui ne croit pas à la fin de ce monde n'est pas croyant. Un croyant qui ne croit pas en la réalité du royaume des cieux, à la royauté du ciel, n'est pas croyant. Et un croyant qui ne croit pas à l'existence de l'enfer n'est pas un croyant. Parce que c'est ça des vérités fondamentales. C'est ça le socle. C'est ça la base.
Voyez-vous, regardez ce que la Bible dit. Dans Marc 13, versets 19 à 20. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en aura pas eu de semblable. Depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et la détresse en quel jour? Ramenez le texte. La détresse en quel jour? Qui peut comprendre ici et me dire? Je vais entendre quelqu'un parler. La détresse en quel jour? Les jours de la fin des temps. La détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable. Depuis le commencement de quoi? Du monde. La détresse en quel jour? Les jours de la fin des temps. Quels sont ceux parmi vous qui pensent qu'on est à la fin des temps? Levez la main. Eh bien oui, donc la Bible a annoncé que la détresse en ces jours sera telle qu'on n'aura jamais vu rien de semblable. Stop. Revenons à l'intelligence. Vous voyez dans la compréhension des Saintes Écritures. Ramenez le texte. Dites-moi, est-ce que vous savez qu'on a déjà eu des épidémies qui ont frappé comme ça le monde? D'accord? On a eu la peste, on a eu la grippe espagnole. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas eu un mouvement planétaire, on n'a pas eu le descriptif de comment ça a été, mais c'est vrai quand même que cette fois, le spectre d'action est tellement fort sur la planète, tellement fort, que tout a été paralysé. D'accord? L'économie est bloquée, les stars sont déstarisées. D'accord? Il n'y a donc plus personne qui peut se tenir en disant je suis le super-héros. Sans le vouloir, les hommes, dans leur couche, sur leur lit, dans leur maison, sur leur fauteuil, sur leur trône, sur leur siège, sur leur banc, reconnaissent que s'il y a une seule personne qu'on doit stariser en cet instant, une seule personne qui mérite d'être mise au-dessus de tous, cette personne-là, c'est Dieu. Tous savent que là, maintenant, oh, Dieu, il n'y a que toi pour nous sauver. Et ça, c'est sage. C'est sage. Voyez-vous, ramenez le texte du verset 20. Il dit, et s'il n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. D'accord? Mais il les a abrégés à cause des élus. J'ai entendu des histoires qui sont dites sur ce texte. Ramenez le texte, je veux que les gens le voient. C'est choquant. Hein? C'est choquant quand on ne connaît pas la vérité. Voyez là, les jours abrégés en question. Ce n'est pas pour permettre aux croyants de continuer de manger et boire. Manger de la tchéké, boire les hamburgers, rouler à Lamborghini, construire des châteaux, etc. Donc quand on dit abrégé, il dit, si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Le salut en question, ce n'est pas le salut des contre les calamités. Nous parlons là du salut de la foi. C'est pour ça que Jésus a dit, est-ce qu'à la fin des temps, je trouverai encore la foi sur la terre? Donc ces épreuves-là seront tellement violentes qu'à un certain moment, les foi de certains seront affaiblies. Et c'est pourquoi Dieu, à la fin des temps, a suscité des prédicateurs comme moi, afin de régénérer, d'encourager, de bâtir, de fortifier. Parce que la bataille de la fin des temps, c'est la préservation de la foi. Frères et sœurs, c'est la foi. Ce n'est pas la préservation d'un titre, ce n'est pas la préservation de la loi, ce n'est pas la préservation, non, de la bénédiction, c'est la préservation de la foi. La foi, le socle sur lequel Dieu veut travailler à la fin des temps. Mais il dit, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé, ça veut dire que les gens vont rétrograder. Mais il les a abrégés à cause des élus. Frères et sœurs, ça va être tellement secouant que les gens vont se dire, mais finalement, Dieu là, c'est peut-être plus lui Dieu. Et c'est là où l'Antéchrist va vouloir venir et se présenter en disant, j'ai la solution, adorez-moi, je vous donnerai la... Donc ça veut dire que le but sera de fragiliser la foi des saints. Frère, donc quand on parle de salut, c'est pas dit que non, Dieu va détruire le coronavirus pour que les saints continuent de manger et boire. Si ta vie c'est manger et boire, tu es minable. Manger et boire n'est pas là. Le royaume des cieux ne consiste pas au manger et au boire. Cependant, je déclare sur ta vie que tu vas manger et boire à ta satiété. Ah, donne-moi le meilleur des amens. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas te réjouir, mais tu vas aussi jeûner. Le manger et boire n'est pas la finalité, mais ce sera là pour équiper ton corps afin que dans la force et la vigueur de l'âge, que ce soit 80, 40 ou 10 ans, ou 100 ans ou 120 ans, que tu sois encore fort pour continuer de participer à la machine écrasante et puissante de l'évangile, laissant voir la gloire de Dieu dans cette génération. Donne-moi 3 bons amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Oh frères et sœurs,
Je continuerai ce message dimanche. J'ai vraiment pas envie de tirer parce que je vais prier. Tu ne peux pas rater sa saison. Tu ne dois pas passer à côté de ta saison. Ah, Jérusalem, Jérusalem. Ok, ouais, si simplement tu avais connu l'heure de ta visitation. Cette heure, c'est l'heure de ta visitation. Ne la laisse pas passer. Tu ne laisseras pas passer. C'est ta saison. Covid-19 est ta saison. Oh non, tu n'as pas compris de quoi je parle. C'est ta saison. Tu ne laisseras pas passer. C'est en ce moment-là que le règne de Dieu est une évidence au travers de ta vie. Ne regrette pas de vivre en cette heure. Ne regrette pas d'être né en cette saison. Ne regrette surtout pas parce que c'est l'heure de ta saison. Ah, Daniel a reconnu par les livres et de Jérémie que le temps de la libération de la captivité était arrivé. Et il s'est dit, là, il faut entrer dans un moment de jeûne. Parce que le temps de Dieu est arrivé, mais Dieu a besoin d'un homme sur la terre pour qu'on ne rate pas la saison. Ne rate pas ta saison. Ton jeûne et ta prière doivent être dans ce sens. Je ne rate pas ma saison. Je payerai le prix. J'accomplirai les desseins de Dieu. Je suis né avec un mandat rattaché sur ma destinée et je servirai. Ma destinée est prophétique. Dieu m'a connu avant le coronavirus. Il m'a appelé avant le coronavirus. Il m'a donné de porter des fruits. Je les porterai. Oh, dimanche, j'entrerai dans la dimension prophétique pour te dire que tu as existé avant le coronavirus et qu'en ordre d'autorité, le coronavirus est sous ton autorité. Oh, ta manière de dire amen me dérange. Donne-moi trois bons amen. Alléluia. Amen. Lève les mains là où tu es, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Nous sommes à la fin du message. Rends grâce à Dieu. Je vais prier pour toi. Rends grâce à Dieu. Élève ta main s'il te plaît. Range ton cartable. Range ton iPad. Range ton bloc-notes. À la maison, range tout ce qui... range. Élève maintenant tes mains vers le ciel. Oh, lève les mains vers le ciel. Rends grâce à Dieu. Bénis le nom de ton Père. Bénis le nom de ton Créateur. Rends grâce à Dieu. 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 Au nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu. 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 Alléluia. Rebo sakabrendere. Rokotobre. Rakoto mandoro kotebrega. Shadababore, Baronore Bakotabre, Shadababore, Nore Bakotaboro, Kareberebo Sata, Erebo Kotobre, Karababoro, no Sakarea, Ema Colondo Roba Kotebere Asoto, Ema Colondo Roba Boria Catabrea, Roko Proko Renderebo Catabrea, Shadababo, Rebabo, Rekotobre. Alléluia, merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui sont malades sur la planète Terre. Premièrement, toutes les personnes qui ont été touchées par le Covid-19. Mes pensées vont vers vous. Je voudrais demander à Dieu de fortifier toutes les familles qui ont perdu un membre dans cette pandémie sur la terre. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Que vos frères soient renouvelés et véritablement soyez fortifiés et encouragés par le Saint-Esprit. Maintenant, si vous êtes en vie et que vous écoutez le son de ma voix, vous avez quelqu'un qui est en vie, donnez-lui la possibilité d'écouter le son de ma voix. Je crois que le Dieu que nous servons est encore capable de faire des choses extraordinaires. Il a dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pas nous serons guéris, nous avons été guéris. Alors je voudrais vraiment, au nom suprême de Jésus, et en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, envoyer la parole de Dieu en mission dans ton corps et ordonner que maintenant le Covid-19 cesse son activité destructrice dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que ta restauration soit totale de la chevelure de la tête à la plante des pieds au nom suprême de Jésus. J'ordonne à la parole de Dieu d'aller en mission dans ton corps. Covid-19, sois maudit. Covid-19, sois maudit. Covid-19, sois maudit dans ce corps. Sois maudit. Covid-19, au nom suprême de Jésus, disparaît. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus, quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Et quelqu'un dise Amen. Que l'effort du Seigneur te soit restauré. Que tes poumons et ton corps, ton cœur soient rétablis. Que la vie renaisse de l'intérieur. Que l'énergie générée dans ton corps par le Saint-Esprit restaure tes organes. Toutes les cellules du corps atteint soient rebâties par le pouvoir de Dieu au nom suprême de Jésus. Cependant, le Covid-19 est devenu la star des maladies et a occulté les autres. Les cancers a occulté les autres. Le VIH
à occulter les autres. Il est même devenu le terminator de certaines personnes qui ont déjà été atteintes par diverses maladies. Nous allons donc maintenant prier au nom suprême de Jésus pour toutes les personnes malades. Maintenant, demande ta foi. Si tu crois en ce que je dis, mets ta main sur ta tête. Écoute-moi bien. Ton incrédulité ne changera pas la puissance de Dieu, mais au contraire te privera de son action. Donc il est important pour toi de croire. Quand tu crois, tu es connecté à la force du Saint-Esprit, à la puissance de Dieu pour changer radicalement ta vie. Et donc mets ta main sur ta tête. Je dis sur ta tête. Mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta tête. Quitte donc l'endroit où les gens se moquent de toi. Mets-toi à l'écart. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta destinée. Mets-toi à l'écart. J'annonce sur ta vie que tu ne mourras pas avant ton heure. Au nom suprême de Jésus. J'envoie la parole en mission. Je maudis le cancer, je maudis l'asthme, je maudis le VIH, je maudis l'insuffisance rénale, je maudis le diabète, je maudis les maladies dans ton corps. Appelle cette maladie que tu as dans ton corps. Au nom suprême de Jésus, je maudis le paludisme, je maudis les œuvres des suicides de Satan. Par la maladie, au nom suprême de Jésus. La maladie est un agent exécuteur de la mort, nous reliant directement, amenant la mort à l'action. Je viens briser ses pouvoirs dans le nom suprême de Jésus. Et appeler la santé divine. Et appelle la santé divine. Tu ne mourras pas avant ton heure. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te restaure. Et de deux, je voudrais continuer à prier maintenant. Il y a certaines personnes parmi vous. Vous êtes en train de traverser, voyez-vous, des moments de confinement pénible. Votre âme est agitée, vous êtes troublé. Vous n'avez plus la force. Vous avez même les envies de vous suicider. C'est pénible à la maison parce que vous êtes confiné, je comprends. Dieu me demande de prier pour vous. Même dans le semi-confinement, il y a des personnes qui sont perturbées parce que les esprits de détresse, de suicide, d'angoisse, sont en train de profiter de cette action pour agir sur la planète Terre. Au nom suprême de Jésus. Oh, toi aussi, mets ta main maintenant là sur ton cœur. Au nom suprême de Jésus. Je prie et je décrète sur la vie de mon frère, par ta puissance extraordinaire, la vie de ma soeur, qu'elle soit fortifiée, qu'elle soit fortifiée, qu'il soit fortifié, qu'elle soit fortifiée, que par ta puissance extraordinaire, la restauration s'opère dans l'homme intérieur, la restauration s'opère par tes pouvoirs. Oh, relâche ta gloire, relâche ta puissance. Relâche ta gloire, relâche ta puissance, relâche ta gloire, relâche ta puissance, Seigneur, la puissance de Dieu pour changer radicalement, que renaisse en toi le désir de survivre à cette tempête, que ton esprit soit apaisé, que l'agitation disparaisse à l'intérieur de ton cœur. Par le Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus, qu'il en soit ainsi, 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 au nom suprême de Jésus. Restauration totale par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Donne-moi 3 meilleurs amen. Amen, amen, amen. Ensuite, je voudrais prier pour des foyers en trouble pendant ce moment de confinement, surtout pour les personnes qui vivent dans des zones de total confinement. Oh, tu es agacé, tu es obligé d'avoir cet homme devant toi du matin au soir, le soir au matin, matin, soir, soir, matin. C'est peut-être un boxeur professionnel qui t'a déjà donné des hypercutes, qui te bat et tout ça. Vous êtes peut-être violents l'un envers l'autre par des paroles, et vivre ensemble devient un véritable désastre. Oh, Dieu Tout-Puissant. Ou alors c'est même des enfants qui sont outragés par la présence d'un père. Un père qui est toujours colérique. Un père, sa présence fait trembler sa femme, trembler les enfants. Oh non, ce n'est pas normal. Vous ne devez pas, quelle que soit votre position, régner par la peur. Vous devez être des personnes qui apportent la sécurité dans vos familles. Oh Dieu, je vais me prier pour ces familles au nom suprême de Jésus. Premièrement, tous ces hommes violents, tous ces hommes violents en parole, tous ces hommes violents, menaçants en propos, violents en éternel physiquement, qu'ils prennent conscience au nom suprême de Jésus dans ces moments de confinement de la vanité de la vie et délivre ceux qui sont sous l'oppression des esprits guerriers au nom suprême de Jésus, qu'ils en soient délivrés par ta puissance. Il est écrit, le nom de Jésus est un nom au-dessus de tous les autres noms, que ce nom agisse dans toute sa force et délivre toutes les personnes au nom suprême de Jésus. La paix dans ces maisons, la paix dans ces maisons, la paix dans ces maisons, au nom suprême de Jésus. Oh Dieu, intervient, même au-delà des mots que j'ai pu énoncer par mes mots, que par ta puissance véritable, quelque chose se passe par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Et enfin, je voudrais donc par le Saint-Esprit prier pour toutes les activités des frères et des sœurs qui peut-être en cette saison peuvent
connaître une force de périclitement, qui peuvent être en train de péricliter, qui peuvent être en train d'être atteints, de descendre, d'être touchés. Je veux prier afin que la grâce de Dieu préserve vos activités. Que le Seigneur lui-même soit avec vous. Que le Seigneur préserve vos affaires. Et qu'au-delà de toute intelligence humaine, il donne à vos activités de continuer de prospérer par les voies que lui-même, lui seul sera érigé et conduit. Au nom suprême de Jésus, prions. Père, dans le nom suprême de Jésus, oh, je veux te rendre grâce. Je prie pour cet homme d'affaires, je prie pour cette femme d'affaires, je prie pour tous ceux qui sont engagés, oh Père, dans les activités, dans le nom suprême de Jésus. Que la bénédiction d'en haut continue de planer sur vos activités, planer sur vos affaires, et qu'au milieu de ces moments d'adversité, la prospérité soit toujours ta portion. Au nom suprême de Jésus. Il est écrit, bien-aimé, mon soeur, est-ce que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Qu'il en soit ainsi. Que la prospérité soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. J'ajoute ce sujet auquel je n'ai pas pensé. Le Saint-Esprit me le met à cœur. Tu as perdu ton emploi. Pendant cette période. Ou alors ton emploi est menacé. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la provision miraculeuse. Et qu'il ouvre des portes pour toi. Même pendant cette saison. Que tu puisses avoir un autre emploi. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu préserve ton emploi. Tu es menacé. Que cela soit préservé. Au nom suprême de Jésus. Que le sang de Jésus te recouvre. Et que par la puissance extraordinaire de Dieu, ces desseins s'accomplissent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen.